Nous recommençons à prophète Daniel. Nous parlons de la marque de la bête. Mais cela est apparu à la fin de livre. Et nous demandons c'est quoi. Branham dit remontons. Allons chez prophète Daniel. Un jour, prophète Daniel, à son temps, un roi avait vu une vision. Quand il a vu une vision, il a appelé les gens de son royaume. Venez, tous les sages, venez. Venez me dire ce que j'ai rêvé. Et donne-moi l'explication. Les sages ont dit non. Toi parle. Et nous te donnerons l'explication. Tous les gens de son royaume, il n'y avait personne. Alors le roi s'est fâché. Il dit, je vois que vous me trompez. Comment vous pouvez avoir l'explication sans connaître ce que j'ai rêvé? Comme ça, je vais tous vous tuer. Il a donné l'ordre. Attrapez tous les sages. Tuez-les. Et Daniel aussi était un sage. Mais ce jour-là, lui n'était pas dans l'ensemble. Quand il est venu, il a vu le mouvement. Les gens pleuraient. Il demande qu'est-ce qui se passe. Là-bas, le roi est fâché. Tout le monde va mourir. Pourquoi? Il a vu une songe qu'il refuse de le dire. Mais il veut que c'est lui qui nous donnera l'explication. Doit d'abord lui dire ce qu'il a rêvé. Daniel dit, amène-moi chez le roi. Quand il est arrivé, il dit, roi, je te vois beaucoup agité. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi l'interprétation de la songe. Daniel lui dit, sois calme, roi. Moi je suis le serviteur de Dieu très haut. Demain, je viendrai. Je te donnerai les songes et l'interprétation. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Frère Branham dit, Nazana pour ça vous femme d'ambiance. Frère Branham dit, Daniel était que l'image. Mais la réalité, c'est aujourd'hui. Amen. Dieu aussi avait une songe. C'était les 7 tonnerres. Il a dit ne l'écris pas. Alors il a demandé. Il a dit mais à la fois du 7e heure une songe de la trompette. Ce que je refusais d'écrire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Daniel dit demain, roi. Et demain matin, Daniel arrive. Quand il est arrivé, il dit, oh roi, je suis dans Daniel 2:31. Voici ce que tu as vu. Tu regardais
Et tu voyais une grande statue. Ça a été immense. Splendeur. Extraordinaire. Ça a été debout devant toi. Afin était terrible. La tête c'était la tête d'or. Sa poitrine c'était la poitrine d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient des reins. Les jambes étaient les jambes de fer. Ses pieds étaient partis fer, partis et argile. Ils deviennent comme une balle et échappèrent dans l'heure. Le vent la portait. Il n'y avait nulle trace. La pierre que tu as vue qui avait frappé la statue devenait plus grand. Plus grand que le montant. Et cette pierre a rempli toute la terre. Voilà la sonde. Roi, est-ce que ce n'est pas ça? Roi dit, c'est pas possible. Comment tu as su ça? Il dit, je suis l'image de l'homme du temps de la fin qui va interpréter les choses non écrites, dont le roi avait refusé d'écrire les choses comme le 7e sceau. Amen. Il y a eu un silence dans le ciel. Mais dans ce silence, le prophète est entré. Et il nous a dit ce qui était dans ce silence. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alors, le roi dit, donne-moi l'interprétation. Il dit, la tête est dehors, c'est toi, ton royaume. Et ceux qui suivent, c'est une autre partie, parce que la statue avait 4 parties. Je suis en train de sauter parce que j'ai pris votre temps. La statue avait 4 parties. Il dit la première partie, c'est toi le roi, avec ton royaume. La deuxième partie, il y aura une autre royaume qui va te faire tomber. Et ça prendra votre place. Après le troisième, ça sera une autre royaume qui va faire tomber ce royaume. Après le 4e royaume, ça sera la dernière royaume. Amen. Par rapport au royaume terrestre, il n'y a que 4 royaumes. Toi tu es le premier. Mais quand on arrivera au 4e, est-ce que Bozana Ngayawa? Quand on arrivera au 4e, une pierre se détachera sans le secours d'aucune main. Ça va descendre. Ça ne frappera pas la terre, ni la poitrine, ni les cuisses, mais ça frappera le 4e royaume.
Et ça va briser tout. Et cette pierre va prendre de la lumière, va commencer à grandir. C'est que cette pierre va descendre comme un petit pierre. Et quand ça descend, ça frappe. La Bible dit, c'est sur la terre qui va commencer à grandir. C'est comme ça dans la Bible. Ça va grandir, grandir et remplir toute la terre. C'est une pierre qui va grandir. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là? Tout naye na ba mystère. Amen. Na côté abine évangile. Hein? Tout royo naye na ba mystère. Amen. Na côté évangile. Amen. Tout royo makambo ya okokende potote. Tout royo ozokende lola. Amen. Beta maboko pona nkolo Yesu. Beta maboko na milolo. Babylone. Mokonzi na Babylona. Daniel eut un songe. Daniel alotaki ndoto moko. Des visions se présenta à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes, rencontrant les principales choses. Daniel commença et dit, j'ai regardé dans ma vision nocturne. Voici les 4 vents du ciel firent éruption sur la mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, l'un après l'autre. Combien des animaux? 4 animaux. La première était semblable à un lion. Amen. Il avait des ailes comme l'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut élevé de la terre, il mit debout sur le pied comme un homme. Un cœur d'homme lui fut donné. Et voici les égaux animaux étaient semblables à ours. Il se tenait sur le côté. Il avait 3 côtes dans lesquelles entre les dents. On lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, j'ai regardé et voici une autre qui était semblable à un léopard. Il y avait sur lui le dos de 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. La domination lui fut donnée. Après cela, j'ai regardé pendant ma vision nocturne. Voici, il y avait un 4e animal. Amen. Le 4e était terrible. Amen. Épouvantable, extraordinaire. Il était fort. Il avait des grandes dents de fer. Des dents de fer. Il mangeait. Il brisait.
Il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. Je considérais les cornes. Et voici une petite corne est sortie au milieu d'elle. Je saute. Il parlait. Voici, il avait les yeux des hommes. Un bouche. Il parlait avec arrogance. Voilà les 4 animaux. Amen. C'est là où l'histoire de la bête commence. Parce qu'on dit la marque de la bête. Maintenant, c'est le roi qui a vu la vision. Il voit une statue divisée en 4. Mais quand Dieu vient donner à Daniel, il lui montre 4 animaux. Ces 4 animaux ont la même interprétation que les statues. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ça parle de quoi? Frère Branham me parle. Est-ce que vous voulez Frère Branham? Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Écoutez, Frère Branham me dit, dans la marque de la bête, réveille ton ami, dis-lui, écoute. 154. Tout croyant orthodoxe. Amen. Ici, c'est que la règne des nations ont commencé avec le roi Béchassar. Tout croix orthodoxe, c'est que la règne des nations. Amen. Amen. Et bandana roi Béchassar. Et bandana nkumu Belshazzar. Et c'est vrai? L'assemblée dit Amen. Tout croyant orthodoxe c'est cela. Le roi Belshazzar avait vu une vision. Daniel donna l'interprétation. Et c'est vrai? Il y avait une tête d'or qui était le royaume de Babylone. Amen. La deuxième partie, deuxième bête, c'était le Mèdes de Perse. La troisième partie, ou la troisième bête, c'était l'empire grec. Avec Alexandre le roi. Le quatrième, le terrible, l'épouvantail, c'était l'empire romain. À la fin, l'empire romain, à la fin de l'empire romain, Jésus-Christ était la pierre qui se détachait de la montagne sans le secours d'aucune main, qui venait du ciel, qui a roulé et brisé la statue. Est-ce que c'est vrai? Il a rempli la terre. Amen. Tout le monde sait cela. Croyez-vous cela? Amen.
Il y a eu 4 animaux. Parce qu'on parle de la marque de la bête et de l'image de la bête et de la bête. Maintenant, le 4e bête, c'est le roi de Rome. Il y a eu Babylone. Après, Mède-Perse. Après, royaume des Grecs. Maintenant, la dernière royaume, c'est Rome. Après Rome, il n'y a pas une autre royaume puissant sur la terre. Je ne sais pas si les gens sont tous les rois de la terre s'inclinent devant Rome. Tous les présidents de la terre, même Donald Trump, devant pape, il doit s'agir. Il est le 4e et le dernier. La Bible dit il avait 2 pieds avec 10 orteils. 10 orteils. Qui étaient les 10 rois qui vont régner avec lui. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, la pierre qui s'est détachée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il vient, il ne frappera pas les Grecs, ni Babylone. Il frappera le royaume, la dernière, qui est Rome. La Bible dit la dernière bête était terrible, épouvantable. Il foulait tout, il brisait tout, il mangeait tout, tout s'inclinait au devant de lui. Est-ce que c'est le royaume babylonien? Ça a disparu, comme avait dit Daniel. Et il y avait les Mèdes-Perse. Ils ont succédé cela. On succédé à ce royaume de Babylone. Et celui-ci est tombé sur la domination des Grecs. Avec Alexandre le Grand. Et celui des derniers sont tombés sur la domination de Rome. Rome sont dispersés dans le monde entier. Rome orientale et Rome occidentale, c'est les 2 jambes de la statue. Amen. Quand on arrive en Rome, il a 2 jambes. Orientale et occidentale. Divisant. Ils ne peuvent pas s'unir. Ils ne peuvent pas. Les 2 mais ils peuvent faire des alliances. Frère Branham me dit ceci. Remarquez que quand on arrive à Rome, c'est Rome qui engendre tout le pouvoir du 4e animal. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a commencé avec royaume de Rome, avec l'église catholique de Rome. Après, ils se sont discutés avec des riches. Le riche reproduit l'église catholique, mais qui n'est pas de Rome, mais c'est catholique.
Je ne sais pas si vous êtes... Oui. Catholique orthodoxe. On appelle cela catholique orthodoxe. Ah, catholique orthodoxe. Chez Rome, le 4e animal, mais lui il devient oriental. Et Rome, lui devient occidental. Rome, ou bien catholique orthodoxe, va avec la Russie. Mais c'est catholique. Église catholique. Maintenant, les catholiques romains vont avec les Américains. Frère Branham me dit, c'est Rome qui remplit la terre. Il s'est dispersé. Rome orientale et Rome occidentale. Ils ne peuvent pas s'attendre, mais c'est la même doctrine. C'est la même église. Et Rome orientale, Rome de Russie a produit la pire de Russie. Là-bas, si Poutine veut aller adorer, il y va dans l'église catholique romaine, l'église catholique orthodoxe, il s'agenouille devant le pape de là-bas qui vient du Rome. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, si Donald Trump veut s'agenouiller, il n'ira pas à l'orthodoxe. Il va aller en Rome. Il s'agenouille devant le pape qui est Rome. C'est Rome qui dirige politiquement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. C'est Rome. C'est lui qui dirige le monde politiquement et religieusement. C'est le dernier père. Il n'a pas de conquérant. Amen. Seulement par la politique, ils se sont divisés. C'est ça. L'argile avec le métal. La Bible dit ils font des alliances, mais ne se font pas confiance. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là? Parce que c'est notre message. Rome orientale avec la Russie. Rome occidentale avec les Américains. Ils ne s'attendent pas, mais ils font des alliances. Mais il y a un moment donné, quand ils vont faire des réunions religieuses, Rome orientale et Rome occidentale, ils s'attendent. Il dit, le monde est dirigé par Rome. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Regardez. Tout pouvoir que Rome ne contrôle pas, les effets que combattront cela.
Ils vont les combattre. Ils chercheront la battre. Parce que ça échappe. Ça échappe à leur contrôle. Alors, si vous voulez être à l'aise, il faut s'agenouiller devant Rome. Si tu ne veux pas t'agenouiller, tu ne seras pas à l'aise. Est-ce qu'on peut acclamer pour Est-ce qu'on peut acclamer pour Seigneur Jésus? L'homme oriental et l'homme occidental. Rome, écoutez. Les Romains se sont dispersés dans le monde entier. Le Rome oriental et le Rome occidental. C'est les deux jambes. Il est dit ceci. Le fer et l'argile forment les orteils. Forme les orteils. Les orteils sont les 10 rois. 10 il sera avec Poutine. Amen. Avec la Russie. 5 sera avec les Russes. 5 sera avec l'Amérique. Ce sont les 10 rois, 10 présidents qui sont derrière la bête dirigée par Rome, divisée en deux. Amen, amen. Écoutez ce que frère Branham dit. Oh, il est dit qu'ils ne se mélangeront pas, mais ils se marieront. Le romanisme et le protétisme. Je peux exposer cet âge de l'église. Je vais terminer par ici pour ne pas vous laisser exposer. Ok. Ou bien on saute l'exposer. C'est ça la bête. Rome. Cette bête qui est le 4e. C'est Rome. Qui m'a compris? Parce que je vais lire la dernière écriture. La bête, c'est Rome. Parce que c'est écrit, il y aura l'image à la bête. Il y aura la marque de la bête. Il y aura le nombre de son. Il y aura aussi la bête. D'abord on commence par la bête. Après l'image à la bête. Après le nombre de son nom. Ce sont des mystères à comprendre. Amen. La bête, c'est Rome. Est-ce que vous m'avez compris? Je crois que j'ai donné la réponse. La bête, c'est Rome. Rome se divise, se disperse dans le monde entier. Rome orientale et Rome occidentale. Ils ne s'attendront pas, mais ils feront des alliances. Tu peux voir Poutine avec Donald Trump. Il marche, mais ce sont des alliances hypocrites. À l'intérieur, il se combat. Parce que la prophétie avait déjà dit, amen, ils ne s'attendront pas. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, comme vous avez commis l'animal, lisons Apocalypse. Est-ce que tu as la Bible? Dans Nicolo, il faut son Bible, pardon. La Bible belé. Alors, lisons la Bible. Pour terminer. Apocalypse 13.
Là où nous avons lu. Et si que biso to tangaki. Je veux que nous lisons encore. Nana posta to bandela litangi. Alors tu comprendras. Wana ndo ko sosola. Il se tient sur les sables de la mer. Yende atelemi wana na mai. Et puis je vis monter. Papa, loba malembe. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ces cornes, 10 diadèmes. Sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient celles de ours. Et sa gueule comme la gueule de dragon. Et le dragon lui donna sa puissance. Son trône et une grande autorité. Je vis l'une de sa tête comme blessé à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant: toi bête, qui est semblable à toi, qui peut te combattre, qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il a ouvert sa bouche pour préférer des maçons, des blasphèmes. Il a commencé à blasphémer contre Dieu, blasphémer contre son nom, contre son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Cette bête, le quatrième, il injurie Dieu. Il injurie ceux qui habitent dans le ciel. Il injurie même le tabernacle de Dieu. Il est là pour injurier. Le quatrième. Écoutez, il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Et de vaincre les saints. Il lui fit donner l'autorité sur toutes les tribus. Tous les peuples, toutes les langues, amen, toutes les nations, amen. Vous comprenez pourquoi il ne sera pas à l'aise lorsque le pouvoir lui échappe. Parce qu'on lui avait déjà donné l'autorité sur toutes les langues, toutes les tribus, toutes les nations et toute la terre. Il a l'autorité venant des dragons pour dominer. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous pouvons continuer? Écoutez. Et tous les habitants de la terre l'adoraient. Tout le monde
l'adorer. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits. Ah, bato bazoku memela ye, ezali bato ba kombo na bango ekoma makate. Dès avant la fondation du monde, dans le livre de l'agneau qui a été immolé, les seules manières. Est-ce qu'on peut acclamer un peu plus Seigneur Jésus? Acclamer un peu plus Seigneur Jésus. La seule manière d'échapper à la bête, il fallait que ton nom soit écrit avant la fondation du monde. Si ton nom n'a pas été écrit, que tu sois riche, pauvre, tu vas adorer la bête. Amen, amen. Amen. Lisons la Bible pour terminer. Écoutez. Si quelqu'un a des oreilles, amen. C'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas dormir. Parce qu'à la fin, on nous demande quelque chose. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il attend. Un enseignement comme ça, tu ne peux pas dormir. Ça demande de l'oreille. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il attend. Mais s'il dort, si quelqu'un est mené à captivité, il ira à captivité. Si quelqu'un est tué par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance des saints. La persévérance est la foi des saints. Est-ce que vous comprenez? Rome est le quatrième bête. Amen. Le plus mauvais. La bête du temps de la fin. La bête est la plus riche. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur Jésus? Frère Branham me dit, je suis arrivé à la fin. Frère Branham me dit, il faut de l'intelligence pour déchiffrer la bête. Parce que beaucoup de gens adorent déjà la bête. Et Rome n'est pas simplement église catholique. Vous allez voir que dans le mystère de la bête, il y a la bête. Si vous échappez à la bête, qui est Rome, tu peux être attrapé par son image. Tu peux échapper l'image et tomber dans le nombre de son nom. Les gens croient que non, j'ai quitté l'église catholique. Non, la bête c'est un grand mystère. Tu peux échapper la bête et tomber dans son image. Image à la bête qui n'est pas la bête mais qui est l'image. Tu peux fuir l'image et recevoir la marque. Tu peux recevoir la marque mais tu n'es pas dans la bête. Mais tu reçois la marque. Tu peux fuir la marque et recevoir le nombre de son nom. Là, ça devient compliqué. C'est pourquoi il faut des oreilles. Il y a un moment donné que nous pouvons prêcher sur le bien matériel. Nous pouvons parler sur la repentance. Mais les gens du temps de la fin, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes ici avec moi? La Bible dit l'épouse du temps de la fin sera épirée non pas par la repentance.
L'épouse des temps de la fin ne sera pas blanchie par la repentance. Non. L'épouse du temps de la fin ne sera pas blanchie par la justification, ni par la restauration des dons. Non. Non. L'épouse du temps de la fin sera blanchie par les révélations des mystères. Amen. L'épouse du temps de la fin sera blanchie et épurée par le mystère. Parce que le mystère, c'est le message de Frère Branham. Et le message de Frère Branham, c'est le goût du sang de Jésus-Christ qui rend blanc, plus blanc que la neige. Écoutez mes amis, lorsqu'on prêche le mystère, le message du temps de la fin, c'est là que le poisson en arc-en-ciel. Voilà. Nalo bakaka eza église andeko nanga. Amen. Soko moni le lobazo te ya makambo na se na se. Bato bazo se. Dans les dénominationnels, c'est là l'épouse, c'est là. C'est à ce moment-là, le poisson en arc-en-ciel, le poisson avec le nom de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour Seigneur? Mes amis, faites attention. Nous vivons dans un temps très dangereux. Parce que Frère Branham me dit, dans une prophétie, dans les actes du Saint-Esprit, Frère Branham me dit, quand vous verrez pape américain, c'est lui qui va mettre en exécution à la marque de la bête. Et vous êtes d'y arriver là. Ce n'est plus le temps de blaguer. Il faut le temps de connaître la bête c'est qui. La bête c'est qui. La bête c'est qui. Nous avons donné première équation. La bête c'est Rome. Mais il ne se limite pas dans la bête. Il y a l'image. Il y a le nombre. Et il y a la marque. Faites attention. Tu peux dire, je suis sorti des catholiques. Je ne suis plus dans la bête. Mais à l'image. À l'image. Est-ce que tu n'es pas là-bas? Oh, je ne suis pas dans l'image. Mais Marc, je ne suis pas dans le marque. Les nombres. Est-ce que vous êtes là? Je termine par ici. Acclamez un peu pour Seigneur Jésus. Acclamez pour Seigneur Jésus. Écoutez. Frère Branham me dit ceci. Amen. D'abord, il dit dans cette prédication, cet âge est mauvais. Il dit que les gens aujourd'hui, non, lisons d'abord Éden de Satan. Frère Branham me dit, aujourd'hui, la risque du diable, c'est de faire croire aux gens qui sont chrétiens, qu'ils sont chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas.
Branham me dit, c'est ce qui est arrivé. Vous êtes scellés. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez quelqu'un avec la Bible? Ok, wap. Na quelle église? Akomikuna akumama. Azoyemba. Azane lombanyama. Il n'est pas chrétien. Mais le diable le fait croire qu'il est sauvé alors qu'il n'est pas sauvé. Branham ajoute dans le Dieu de cet âge mauvais, aujourd'hui beaucoup de gens, amen, de millions et de milliers adorent le diable sans le savoir. Vous les retrouvez, alors qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas dans la bête, ni dans l'image, mais ils sont dans le nombre. Ils sont là. Donc c'est la bête qui s'élargit. Comme l'homme s'est élargi au jardin d'Éden. Amen. Donc c'était l'homme et Ève sorti de l'homme. Et l'homme dit, celui-ci que vous voyez, c'est la chair de ma chair, les os de mes os. Il est sorti de moi. C'est comme ça le mystère du temps de la fin. Alors, c'est pourquoi Dieu, en sachant que les gens, j'arrive à la fin, sachant que les gens au temps de la fin seront tripotés, les choses seront compliquées. Alors il a dit à Daniel, garde ceci. Quand la force du peuple saint, amen, parce qu'on avait donné à la bête de combattre les saints et de les vaincre. Alors Dieu dit à Daniel, pour les gens du temps de la fin, les choses seront compliquées. Garde ceci. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors je l'envoyerai Malachika. Quand il va venir, il va révéler le mystère. Alors les hommes seront épurés, blanchis. Mais les méchants ne comprendront pas. Si un homme est méchant, il ne comprendra pas. C'est comme de la brouille sur ses oreilles. Mais ceux dont leur nom, est-ce qu'il y a des alliés ici? Est-ce qu'il y a des rachetés ici? Frère Branham dit, quand on brise les sceaux, les Élis écoutez leur nom. Je vais encore répéter. Branham dit, quand on prêche le mystère, c'est à ce moment-là que les Élis du temps de la fin se lèvent parce qu'ils écoutent leur nom. Poisson arc-en-ciel, ils se lèvent pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Soyez purifiés. Soyez blanchis. Écoutez, c'est le premier jour.
C'est le début. Eza ebandeli. Venez encore. Je vous attends. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci.